Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour déballer et tester deux docks prévus pour MacBook et iMac. Avant de commencer la vidéo, ces produits ont été expédiés par le site Banggood. À partir du 7 septembre se tient le 11e anniversaire du e-commerce et à cette occasion, plusieurs produits seront en promotion. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Il y aura de nombreux produits high-tech en promotion, je vous invite donc à aller y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui on se retrouve pour déballer ces deux docks là. Il s'agit d'un dock pour iMac nommé le Spacebar et un laptop stand prévu pour MacBook Air et MacBook Pro. On va commencer tout de suite avec le modèle de dock pour iMac qui a la particularité de surélever l'iMac de quelques centimètres afin de pouvoir glisser le clavier en dessous lorsque l'on ne s'en sert plus et qui dispose de plus de 4 ports USB 3.0 sur sa face gauche et droite. On va donc déballer le produit. On s'attaquera au dock pour MacBook et MacBook Pro juste après. On va commencer par déballer le modèle pour iMac. À l'arrière on retrouve quelques spécifications techniques, à savoir que ce dock devra être alimenté et branché sur une prise secteur. La plaque du dessus étant l'aluminium, le dock est donc assez lourd. A savoir qu'on pourra aussi venir y placer de MacBook si on le souhaite. Avec est donc fourni le câble d'alimentation qui est assez long. On viendra fixer cette partie là au dock et celle-ci à la prise murale afin d'alimenter les différents ports. On va retirer les quelques blisters qui se trouvent sur le dock. A savoir que les faces qui sont situées sur le côté sont en plastique et la plaque du milieu, elle, est en aluminium. On voit que sur la face du dessus, on a des patins antidérapants. Comme on peut le voir, on retrouve les deux ports USB sur la face avant, l'endroit où viendra placer l'iMac, l'espace sur le dessous pour placer le clavier quand on ne s'en sert plus, et on a de l'autre côté les deux ports USB pour brancher et recharger les iPhones. A savoir que ce dock là ne sera pas synchronisé avec le Mac, donc on ne pourra pas faire de synchronisation via iTunes avec le dock. Ces ports USB servent juste à la recharge. On va venir alimenter le dock en plaçant le câble d'alimentation sur la face de droite. Le dock est maintenant relié à une prise électrique, on va tout de suite venir brancher un câble d'iPhone pour vérifier que la recharge s'effectue correctement. L'iPhone est placé sur son dock, je vais le brancher sur un des ports USB du dock afin de constater la recharge. Comme on le voit, l'iPhone est désormais en charge, ce qui signifie que le dock alimente bien les 4 ports USB situés sur sa face avant. Enfin, le principal avantage de ce dock, si vous disposez d'un iMac tout particulièrement, puisque c'est pour cela qu'il a été conçu, vous pourrez venir placer le clavier juste en dessous en le faisant glisser. A savoir que ce dock a été conçu tout particulièrement pour accueillir l'iMac sur la face du dessus et qu'on puisse y glisser en dessous un clavier. A savoir que le clavier Bluetooth d'Apple rentre parfaitement en dessous, même celui qui dispose du pavé numérique. Ici en l'occurrence il s'agit de l'ancienne version filaire, mais la nouvelle génération, un peu tous faisant les mêmes dimensions, il rentre parfaitement en dessous. On va désormais passer au second dock qui lui est complètement prévu pour les MacBook Air, MacBook et MacBook Pro. On voit tout de suite ça après la petite coupure. Ce second dock est quant à lui prévu pour le MacBook et le MacBook Pro. Fonctionne parfaitement avec toutes les dernières générations de MacBook. Ce dock est composé d'une seule pièce d'aluminium et prévu pour accueillir les MacBook, MacBook Pro et MacBook Air ainsi que les iPads, puisqu'on retrouve sur la face du milieu ici une petite encoche qui permet d'accueillir un iPad. On va voir ça tout de suite. On va faire le test avec un iPad en le mettant en mode paysage, donc on vient le placer juste ici et on a donc un support qui incline l'iPad sur lequel maintenant on peut désormais travailler. On voit que l'iPad est bien retenu par la petite bande en caoutchouc sur le milieu et que sur la face arrière il est bien retenu aussi par cette surface adhésive. On va désormais faire le test avec un MacBook Pro 13 pouces génération 2015. On vient le placer dessus comme ceci. Il rentre parfaitement et on est désormais prêt à travailler. Comme on le voit, le Mac est incliné de quelques degrés et surélevé en même temps. Et sur la face arrière, on retrouve une petite encoche pour laisser passer les différents câbles. Si vous êtes intéressé par l'un de ces deux docks présentés dans la vidéo, les liens sont dans la description pour retrouver les différents produits. Comptez environ 23 € pour ce modèle-ci et 28 € pour le modèle pour iMac. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces différents docks, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo pour lire le test complet. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.